Je pense aujourd'hui que les femmes ont toute leur place dans la recherche médicale. Je suis infectiologue à l'hôpital Cochin. Depuis 20 ans, je travaille dans le domaine de la recherche vaccinale. J'ai fait des études de médecine. Ensuite, j'ai été interne des hôpitaux de Paris, où j'ai fait une spécialité de médecine interne avec une spécialité complémentaire de maladies infectieuses et tropicales. Et j'ai été amenée à m'intéresser aux vaccins depuis 2002, avec la mise en place ici à Cochin d'un centre d'investigation clinique, de recherche clinique, dédié à la recherche vaccinale. Dans le cadre du Covid, il est apparu assez rapidement qu'il fallait essayer de coordonner les recherches et donc on a proposé de pouvoir utiliser le réseau de recherche vaccinale déjà existant pour le renforcer, le mettre à disposition pour la recherche vaccinale Covid au niveau français. Et pour ce faire, on a mis en place un réseau de centres de ressources biologiques et puis un réseau de laboratoires qui évalue la réponse immunitaire dans ses différentes composantes, à la fois en anticorps, mais aussi la réponse cellulaire, la réponse mémoire, tout ce qui aujourd'hui permet de mieux caractériser la réponse immunitaire. Et à côté de ça, on a monté une plateforme qui permet aux participants aux personnes qui souhaitent participer à ces études, de pouvoir s'inscrire et qui nous a permis de pouvoir recruter plus facilement des participants à la recherche et à ces essais qui ont été mis en place depuis maintenant bientôt 1 an. Je suis assez fière d'avoir eu le prix, d'abord parce que la recherche clinique n'est pas toujours considérée comme de la recherche, au sens, on entend par recherche quelqu'un qui travaille dans un laboratoire le plus souvent, alors que mon action, c'est en fait de mettre en place des essais chez l'homme, c'est ce qu'on appelle la recherche clinique, et que évidemment c'est extrêmement important et que nous, en tant que médecins, on a toute légitimité pour faire ça, puisqu'on a une formation pour prendre en charge les patients et pour évaluer au mieux finalement la possibilité de faire ces essais, les risques potentiels et les bénéfices que ça peut avoir, pas à titre personnel pour les gens qui s'engagent dans l'étude, mais pour la collectivité. Aujourd'hui, les choses évoluent. D'abord, il y a de plus en plus de femmes en médecine, mais malgré tout, on voit que dans les postes hospitalo-universitaires, la majorité reste encore des hommes. Donc il faut vraiment qu'on s'applique pour que les femmes osent s'engager dans ces carrières hospitalo-universitaires. Et aujourd'hui, on a des jeunes étudiantes qui sont extrêmement brillantes et qu'il faut qu'on arrive vraiment à soutenir pour qu'elles aient des engagements dans la recherche clinique au même titre que les hommes.